Approche de la cité céleste. Commentaire de l'Apocalypse. Omraham, Mikhail Ivanov. Enseignements oraux. Chapitre 1er. Visite à Patmos. Aujourd'hui, je voudrais vous emmener avec moi pour revoir un endroit qui a ravi mon cœur ainsi que le cœur de tous les amis qui m'accompagnaient. Oui, je voudrais vous emmener pour une promenade très loin d'ici, dans un lieu béni. Ce lieu s'appelle Patmos. Patmos est une île grecque, mais elle est située beaucoup plus près de la Turquie que de la Grèce. On ne peut y aller que par bateau et la traversée dure 13 heures presque depuis Athènes. Patmos est une toute petite île sur la carte, mais en réalité, par son importance spirituelle, c'est une grande île. Et nous avons voulu l'explorer. C'est donc comme en pèlerinage que nous sommes allés voir ce lieu, car c'est là que Saint Jean a vécu et qu'il a écrit l'Évangile et l'Apocalypse. Quand on s'approche de l'île, on est saisi à la vue de ces maisons d'une blancheur immaculée, qui ressort plus éclatante encore sur le bleu de la mer et du ciel. Certains petits villages sont au bord de la mer, d'autres comme Kora, où se trouve le monastère de Saint Jean l'Évangéliste avec la grotte de l'Apocalypse, sont situés dans les collines. C'est autour de cette grotte où Saint Jean a vécu qu'ont été construits peu à peu, au cours des siècles, les nombreux bâtiments qui constituent maintenant le monastère, la basilique de Saint Jean le Théologue, édifiée sur les ruines d'un temple d'Artémis, une chapelle dédiée à Saint Christodoulos, le fondateur du monastère au XIIe siècle, et bien d'autres églises, chapelles et cellules de moines, ainsi qu'un réfectoire, une bibliothèque. C'est un ensemble impressionnant que l'on aperçoit de tous les points de l'île. Il est entouré de murs d'enceinte fortifiés datant du XVIIe siècle, car à l'époque il était nécessaire de se protéger contre les fréquentes incursions des pirates. On accède à l'unique entrée du monastère après avoir monté quelques marches taillées dans le roc. On traverse des corridors, des cours intérieures et des jardins fleuris bordés de cellules et de chapelles. Puis après avoir descendu une trentaine de marches taillées également dans le roc, on passe encore devant d'autres chapelles et on pénètre dans la chapelle Sainte-Anne, qui communique avec la grotte de l'Apocalypse. Cette chapelle a été le premier édifice construit. En lui donnant ce nom, Christodoulos avait voulu d'abord honorer Sainte-Anne, la mère de Marie, mère de Jésus, mais aussi la mère de l'empereur de Byzance, Alexis Ier Comnène, qui s'appelait également Anne. Quant à la grotte de l'Apocalypse, elle n'est ni très grande, elle peut contenir à peine quelques personnes, ni très haute, 2 mètres environ. On nous a montré un creux où, d'après la tradition, Saint Jean mettait sa tête et au-dessus de ce creux, une croix qu'il aurait lui-même gravée dans la roche. On montre aussi un autre creux qui serait l'endroit où il s'appuyait quand il devait se relever parce qu'il était déjà très âgé. Dans une partie du rocher qui est très droite et lisse, on distingue comme un pupitre où, dit-on, son disciple Prochoros écrivait l'Évangile sous sa dictée. Sur la voûte de la grotte, on voit une triple fente qui aurait été produite par la foudre au moment où s'est fait entendre la voix de l'Apocalypse. Et cette triple fente est considérée comme un symbole de la Trinité. La grotte est aussi ornée d'objets sacrés et d'icônes, devant lesquelles brûlent des lampes et on y lit plusieurs inscriptions en grec. Au commencement était le Verbe, et c'est ici, à Patmos, que les choses se sont déroulées, ou encore ce terrible endroit a montré partout de grandes richesses, des manuscrits magnifiquement illustrés, des reliques, des icônes, des objets sacrés. Et quand il nous a raconté la vie de Saint Jean, d'après les témoignages de quelques disciples, que celui-ci avait formés ici à Patmos, il était dans un état d'inspiration, d'exaltation extraordinaire. Il ne comprenait pas lui-même ce qui lui arrivait, il rayonnait.
J'ai visité 2 fois cette grotte pour méditer et rencontrer l'esprit de Saint Jean. Le silence y est vraiment extraordinaire. Depuis 2000 ans, malgré les quantités de gens qui sont passés par là, rien n'a pu effacer les traces fluidiques de Saint Jean l'Évangéliste. J'ai senti beaucoup de choses, c'est un endroit vraiment sacré, vraiment pur, vraiment divin. Je vous souhaite à tous de pouvoir un jour visiter cette grotte. C'est Saint Jean lui-même qui au début de l'Apocalypse révèle pourquoi il se trouvait à Patmos. Ouvrez les guillemets, moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Fermez les guillemets. C'est sous le règne de Domitien, au moment de la persécution contre les chrétiens, que Saint Jean, qui était alors à Éphèse, fut envoyé en captivité dans l'île de Patmos. On l'embarqua, donc, chargé de chaînes, et son disciple Prochoros l'accompagnait. La tradition rapporte qu'au cours de la traversée éclata une violente tempête. Les marins luttaient contre les vagues pour tenter de diriger le bateau. Soudain, un des jeunes soldats, qui faisait aussi partie du voyage, tomba à la mer. Les passagers étaient épouvantés et le père du garçon, désespéré, voulait se jeter à l'eau pour suivre son fils dans la mort. On parvint avec peine à le retenir. Au milieu de tout ce trouble, seul Saint Jean restait paisible. Il paraissait même satisfait. On lui posa la question. « La mort de ce garçon ne te touche pas? Tu ne veux rien faire pour nous aider ?»« Mais pourquoi ne demandez-vous pas à vos divinités, dit-il, elles peuvent le sauver. Depuis plusieurs heures déjà nous les supplions, mais sans résultat. » Alors Saint Jean se mit en prière, et quelques minutes après, le garçon réapparut vivant sur la mer et fut sauvé. Tous étaient stupéfaits, ils entourèrent Saint Jean pour le remercier et lui demander pardon de l'avoir mis dans des chaînes. On les lui enleva et on commença à le considérer avec respect. Arrivé à Patmos, il fut hébergé dans la famille d'un homme qui se nommait Myron. Là, il libéra d'abord les enfants de cette famille des mauvais esprits qui s'étaient emparés d'eux. Et comme il faisait du bien partout autour de lui, sa réputation grandit, et de plus en plus de gens venaient chez Myron pour le consulter. Il commença à leur parler de Jésus, qui il était, ce que lui-même avait vu et entendu auprès de lui. Beaucoup se convertirent, et la maison de Myron devint ainsi le premier lieu de rassemblement des chrétiens. Oui, il y avait aussi à Patmos un sanctuaire d'Apollon dont les prêtres étaient furieux de voir l'influence que Saint Jean exerçait sur la population, car leur temple se vidait. À la tête de ces prêtres était Kinops, un dangereux magicien noir. Et ils furent tous d'avis qu'il fallait le plus tôt possible se débarrasser de Saint Jean. Kinops lui envoya un démon très puissant pour l'attaquer. Mais Saint Jean lutta et le terrassa. Kinops en envoya alors un autre, plus puissant, et un troisième pour venir le renseigner sur les résultats. Là encore, Saint Jean remporta la victoire. Kinops décida alors d'aller l'affronter lui-même. Il sortit et alla trouver Saint Jean qui était en train de prêcher à la foule. Il l'interrompit pour s'adresser à certains. « Toi, où est ton père ?» demanda-t-il à un jeune garçon. « Il est mort noyé. Et toi, où est ton fils ?» « Il s'est suicidé en se jetant à l'eau. » D'autres encore firent les mêmes réponses. Chacun avait un parent qui s'était noyé par accident ou volontairement. Kinops se tourna alors vers Saint Jean en lui demandant de ramener tous ces noyés du fond de l'eau. À cette demande, il répondit que sa mission n'était pas de ressusciter les morts, mais de prêcher l'évangile de Jésus.
Fier de pouvoir montrer sa supériorité, Kinops, après s'être livré à quelques opérations magiques, fit sortir de la mer les simulacres de toutes ces personnes mortes. Les assistants, abusés par ces trucs de sorcellerie, crurent à nouveau en la puissance de Kinops et, poussés par lui, attaquèrent Saint-Jean, le frappèrent et il s'écroula gravement blessé. Tous repartirent satisfaits pensant qu'il était mort, mais au milieu de la nuit son disciple Prochoros revint vers lui. Il entendit son maître l'appeler. « Prochoros, va dire à Miron que je vis toujours et que je vais revenir, tout s'arrangera. » Quand Miron apprit la bonne nouvelle, il était étonné et tellement heureux. Quelque temps après, la guerre reprit avec Kinops, et c'est de nouveau toute une longue histoire. Un jour, une foule nombreuse entraîna Saint-Jean sur la plage où Kinops était en train de s'adonner à ses pratiques magiques afin de prouver une fois pour toutes qu'il était le plus fort. Saint-Jean fit une prière, et quand Kinops plongea dans l'eau pour en ramener les simulacres, au lieu de revenir comme les fois précédentes, il disparut. Beaucoup l'attendirent en vain pendant 3 jours, mais l'attitude et les paroles de saint Jean finirent par les persuader d'accepter l'enseignement du Christ et de rentrer chez eux. De nos jours, on montre dans la mer un rocher en 3 morceaux. On dit que ce sont la tête, le tronc et les membres pétrifiés du sorcier Kinops. Quelques années plus tard, l'empereur Domitien fut assassiné et remplacé par Nerva, qui se montra plus tolérant à l'égard des chrétiens. Sous son règne, les persécutions cessèrent et saint Jean fut autorisé à quitter Patmos, où on l'avait exilé, pour retourner complètement libre à Éphèse. Oui, mais la population de l'île s'était maintenant attachée à lui. Il avait éclairé, aidé et guéri tellement de gens qu'ils ne voulaient pas le laisser partir. Ils le prièrent, le supplièrent. « Mais il faut que je m'en aille, disait saint Jean, car d'autres frères et d'autres sœurs attendent la bonne parole. » Ils continuèrent à le supplier, mais saint Jean ne pouvait pas céder. Alors, voyant qu'il ne le fléchirait pas, ils lui demandèrent d'écrire, avant de partir, quelque chose qui serait comme un témoignage de la bonne parole qu'il leur avait apportée. Là, saint Jean accepta. Après avoir prié et jeûné plusieurs jours, il commença à rédiger son évangile. Au commencement était le Verbe, en le dictant à Prochoros. Puis il écrivit l'Apocalypse. Quand il eut terminé, les habitants de l'île, comprenant qu'il leur avait donné tout ce dont ils avaient besoin, le laissèrent partir. On nous a raconté qu'à la fin, quand il sentit la mort approcher, saint Jean demanda à 2 ou 3 de ses disciples de creuser un grand trou. Il entra dans ce trou, leur dit de ramener la terre sur lui jusqu'à la poitrine et de revenir le lendemain. Quand ils revinrent, il était toujours là, toujours vivant, et il leur dit « Maintenant enterrez-moi jusqu'aux épaules et revenez demain. » Le lendemain, il vivait toujours. Ils durent ajouter encore un peu de terre, mais quand ils revinrent le jour suivant, il n'était plus là. Évidemment, ce doit être une légende. Il existe de nombreux témoignages et récits plus ou moins légendaires concernant saint Jean, rapportés par ses disciples, et que l'on peut trouver dans certaines bibliothèques de Grèce. Cela m'intéresserait beaucoup de connaître certains détails. Depuis les premiers temps de l'Église, une tradition, inspirée par l'enseignement de saint Jean, s'est maintenue à Patmos. C'est pourquoi au XVIIIe siècle, une école a été construite non loin du monastère. Cette école, nommée Patmias, a donné un grand nombre d'hommes d'église, de théologiens, de penseurs, et elle a enrichi la chrétienté de personnages vraiment remarquables. Patmos est un lieu tellement magnifique que j'aurais aimé que notre fraternité de Grèce y possède un terrain pour venir y séjourner de temps en temps. Quelles conditions exceptionnelles il y aurait eu pour prier, méditer et vivre une vie fraternelle. Quel plaisir les frères et les sœurs auraient eu à cultiver des pastèques, des melons et toutes sortes d'arbres fruitiers.
Justement, le chauffeur de taxi qui nous avait conduits au monastère possédait plusieurs terrains sur l'île, et en particulier celui que j'avais remarqué sur une colline. Et il était prêt à nous le vendre. De là-haut, on voyait le lever du soleil, on voyait d'autres îles dans le lointain, ainsi que le monastère, et le port avec les petites maisonnettes. Patmos n'est pas tellement loin d'Athènes, mais malheureusement le voyage, lui, est très long. 13 heures aller, 13 heures retour. Et on ne peut s'y rendre que par bateau. Il n'y a pas de ligne aérienne. Et si la mer est agitée, comme c'était le cas quand nous y sommes allés, c'est toute une aventure. Ce qui est étonnant, c'est que jusqu'à ce voyage, je craignais toujours de prendre le bateau, car j'avais le mal de mer. Mais cette fois-ci, au contraire, j'ai trouvé que c'était merveilleux d'être ballotté. J'y ai pris un plaisir fou. Ça vous fait rire, n'est-ce pas? Alors, pour satisfaire ce besoin tout nouveau d'être ballotté, on a loué un petit bateau à moteur pour aller faire une autre promenade en mer pendant 2 jours. Mais cette fois, nous sommes allés au mont Athos. Voilà encore une magnifique visite. Il y a une vingtaine de monastères dispersés dans la montagne, et nous en avons visité la moitié. En bulgare, nous appelons le mont Athos Svetagora, c'est-à-dire la forêt sainte. Nous sommes allés dans les monastères bulgares, yougoslaves, russes, etc., où nous avons vu des icônes extraordinaires. Oui, quelle splendeur! On les a photographiés, filmés. Et les moines, tellement accueillants, sympathiques, ne voulaient plus nous laisser partir. Ils insistaient toujours pour nous offrir des loukoums, de la confiture, du café, et même de la rakia. Si on avait accepté, on n'aurait jamais pu retrouver le chemin du bateau. Mais revenons à Patmos. Durant mon séjour, je me suis réjoui de la beauté de ce pays, une beauté très simple, car il y a peu de végétation sur l'île. C'est l'atmosphère surtout qui est extraordinaire, comme si l'esprit de Saint Jean avait pénétré très profondément la terre et ses habitants. Et 2000 ans après, malgré les visiteurs, malgré le tourisme qui abîme généralement tout, partout, qui transforme l'état d'esprit des gens simples, naturels, ouverts, chaleureux, en introduisant les pires aspects de la vie moderne, Patmos est resté un endroit exceptionnel. Oui, et même les habitants de Patmos ont été pour moi un sujet d'étonnement. Le rayonnement de leur visage, la simplicité de leur comportement font sentir que c'est vraiment un lieu à part sur la terre. Jamais je n'ai rencontré une population pareille, capable de manifester tellement d'amour, de bonté, de sincérité, de générosité, de fraternité. Oui, leur esprit est tellement fraternel, tellement mystique, religieux, profond. On dirait qu'il n'y a là personne de méchant, de malhonnête. Nous avons vu presque tout le monde, depuis ceux qui nous ont reçus au port pour porter nos valises jusqu'aux moines et aux évêques, et tous étaient tellement charmants, tellement accueillants, tellement chaleureux, que je vous l'assure, je n'ai pas assez de mots pour l'exprimer. Ça vaut la peine d'aller rencontrer ces gens-là, leur visage exprimait la paix, le bonheur, la lumière. Oui, une lumière émanait d'eux, on sentait, on voyait leur aura. Un jour, dans ma chambre d'hôtel, j'avais médité en brûlant de l'encens afin de poser certaines questions au monde invisible. Puis je suis parti avec les amis qui m'accompagnaient pour une promenade dans les collines. Et voilà que sur le bord du chemin, il y avait une femme d'apparence très simple, pauvre même, mais avec un visage magnifique. Elle était là comme si elle nous attendait. Et quand on est arrivé presque à sa hauteur, elle s'est approchée de moi, m'a baisé la main avec beaucoup de respect et m'a dit quelques mots en grec qu'on m'a traduits. Et ce qu'elle me disait était la réponse à la question que j'avais posée. Le ciel s'était servi de cette femme pour me répondre, et j'étais tellement heureux, tellement heureux. Oui, parce que ces paroles étaient prophétiques. Elles me donnaient la réponse du ciel à ce que je demandais. Pour le ciel, il faut que vous le sachiez, il est très facile de donner des réponses à travers un oiseau, un chien, un cheval, et évidemment aussi un être humain. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas toujours à bien déchiffrer, à bien comprendre cette réponse.
Mais il y a toujours des réponses, on n'est jamais laissé sans réponse. Celle que m'a donnée le ciel ce jour-là m'a causé une grande joie, puis on est parti pour aller visiter d'autres coins merveilleux sur l'île. Il y a vraiment quelque chose de spécial à Patmos. Beaucoup de personnes avec qui nous avons parlé s'exprimaient dans un langage que je n'avais jamais entendu ailleurs dans d'autres villes, dans d'autres pays. Un langage mystique, un langage spirituel, avec des phrases d'une sagesse et d'une profondeur extraordinaires. Et je n'ai jamais rencontré non plus des popes et des moines aussi gentils, aussi rayonnants. Ils venaient me voir et nous avions ensemble de longues conversations. Et quel bonheur de croiser partout dans les rues les regards de ces gens-là, des regards de respect, de confiance, d'amour. Voilà une terre où les gens sont heureux, une terre innocente, pure, qu'elle soit bénie.